Que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Puis ça, c'est fou parce que j'ai l'impression que ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé là, alors que la dernière fois que j'étais en live avec vous, c'était hier soir. Mais bref, parfois le cerveau nous fait perdre le contact avec le temps, la temporalité, tout ça. Bref, donc, dans le live de ce soir, je vais répondre à un message que j'ai reçu de Stéphanie qui revenait sur le fait que je conseille d'utiliser un tracker d'habitude ou un tracker d'activité, vous l'appelez comme vous voulez, pour aller développer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, des choses comme ça. Puis ce qu'elle me partageait dans son message, c'était qu'elle avait déjà essayé d'utiliser un tracker d'habitude et qu'elle trouvait ça assez culpabilisant et que du coup elle avait arrêté de faire ça parce qu'elle avait juste le sentiment d'être nulle en fait. Et je voudrais vraiment, du coup, je la remercie vraiment très fort pour son message, puis l'honnêteté voilà, de laquelle elle a fait preuve pour me partager ça dans mes DM. Et du coup, je voudrais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce que certaines personnes, quand elles utilisent un tracker d'habitude, elles le vivent vraiment très mal. Puis d'autres personnes utilisent un tracker d'habitude, puis c'est une stimulation pour elles. Et puis, moi, j'utilise un tracker d'habitude pour développer certaines habitudes qui ne sont pas encore des habitudes ou des choses que j'ai envie de développer chez moi. Par exemple, au démarrage de ces lives, je traquais tous les lives que je faisais parce que à chaque fois que je faisais une croix sur le fait que j'avais fait mon live, ça me donnait un shoot de dopamine et du coup, ça me faisait me sentir bien. Et c'est vraiment de ça dont on va parler dans le live de ce soir. Donc, bienvenue. Ça me fait plaisir que vous soyez là en live avec moi ou en replay. Alors, quelle est la différence entre une personne pour qui avoir un tracker d'habitude est un moteur, quelque chose qui permet d'avancer, puis une personne qui trouve ça culpabilisant et qui a l'impression d'être nulle parce qu'il ou elle n'arrive pas à maintenir ses habitudes. En fait, là, ce que l'on voit, c'est qu'on est face à deux types de mindset différents. Alors, mindset, c'est quoi? Mindset, on va le dire, si on fait une traduction littérale, ça serait un état d'esprit. Mais dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes vos croyances, toutes vos programmations inconscientes, vos représentations mentales, les pensées que vous avez et qui dominent votre mental, mais c'est vraiment tout ce qui est lié à la sphère mentale, ok? Et il y a des recherches en psycho qui ont été menées, je crois, à Stanford, si je ne me trompe pas, par Carol Dweck, et qui a étudié du coup tout un tas de personnes qui réussissaient et qui s'est rendu compte qu'il y avait deux types de mindset, un mindset de croissance ou un mindset fixe. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que selon le type de mindset que l'on a, on est plus ou moins sensible à certaines choses. Quand on a un mindset fixe, en général, on associe les résultats que l'on a dans notre vie à qui l'on est. Donc, en gros, je réussis, je suis une bonne personne. J'échoue, je suis une mauvaise personne ou je suis nulle. Ok? Ce qui signifie que les personnes qui ont un mindset qui est fixe, elles vont avoir de la difficulté à se mettre, entre guillemets, en danger. C'est-à-dire qu'elles vont avoir de la difficulté à sortir de leur zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage. Vous le savez, quand on accompagne des personnes à transformer leur vie, à se réaliser, à réaliser leurs rêves, etc., l'idée, c'est de les faire sortir effectivement de cette zone de confort pour les aider à grandir, mais ne pas les mettre dans une zone de panique dans laquelle le système de survie va prendre le relais, le système nerveux va être complètement dérégulé, puis on va pas réussir à se mettre en mouvement. Ok? Donc, nous, ce qu'on cherche toujours, c'est à sortir de notre zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage. Pourquoi? Parce que d'un côté, du coup, vous avez le type de mindset qui est fixe et qui fait référence, du coup, au fait que quelque part, vous n'allez pas vous mettre en danger. C'est-à-dire que si vous savez faire très bien quelque chose, puis que tout le monde vous complémente dessus, vous allez constamment refaire de cette même chose. Ça pourrait être un dessert que vous faites parfaitement bien, du coup vous refaites le même dessert à chaque fois parce que vous savez que ça fait plaisir. Hello Julie, bienvenue dans ce live. Ça peut être, si vous jouez, je sais pas, moi... au hand, ça va être de toujours tirer des buts depuis le même endroit sans vous mettre en danger pour essayer autre chose que ce que vous connaissez. Si vous êtes entrepreneur, merci pour les petits cœurs. Si vous êtes entrepreneur, ça va être de toujours communiquer de la même façon, enfin, etc. Donc, ça, c'est l'état d'esprit fixe. Or, ce qui nous permet de nous réaliser, de réussir, de grandir. Puis rappelez-vous que la croissance est quelque chose de très important pour l'être humain. Parce que la croissance,
combiné avec la contribution sont les deux principes fondateurs du bonheur eudémonique. Donc il y a deux types de bonheur, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, il y a le bonheur, je ne me rappelle pas le nom, hédonique, le bonheur hédonique, qui est rattaché au plaisir. Et ce plaisir, il est rattaché très souvent à la dopamine. C'est quand vous faites quelque chose et puis ça fonctionne de suite, quoi. Je sais pas moi, vous mangez quelque chose que vous aimez, vous avez un shoot de dopamine et c'est le plaisir immédiat. Vous avez des relations sexuelles, c'est le plaisir immédiat, donc c'est le shoot de dopamine, donc c'est encore une fois la sensation de plaisir. Vous scrollez sur les réseaux sociaux, c'est un shoot de dopamine, ok? Donc ça, ce plaisir-là, il n'est pas à nier, il n'est pas à rejeter, c'est juste que c'est pas ce plaisir-là qui vous donne le bonheur à long terme. Le bonheur à long terme, il vous est donné par le plaisir eudémonique qui est connecté à la croissance et à la contribution. Et donc, je vais revenir sur cette croissance et cet état d'esprit de croissance. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance sont des personnes qui reçoivent de la dopamine, non pas quand elles réussissent, mais quand elles sont en train de croître. Ça veut dire que, par exemple, je me dis, ok, bon, ben voilà, je suis rendue à mon, je sais plus combien, je crois 286e live. Je pourrais continuer à faire des lives constamment une fois que j'aurai terminé mon défi. Le truc, c'est que là, sur un an, j'ai beaucoup appris, forcément, puisque pendant un an, je viens en live avec vous, donc je viens me challenger. Je viens voilà, me présenter sur les réseaux sociaux, que je sois en forme ou pas, que je sois pleine d'énergie ou pas, que je me sois maquillée, coiffée ou pas, que je sois malade, etc. Donc c'est challengeant, donc je suis en train de grandir, ok? Mais si je continue à faire ça, ben, je vais pas continuer à grandir puisque c'est quelque chose, c'est pas nécessairement que je l'aurais maîtrisé, mais c'est que j'aurais compris certaines choses de faire ce défi-là. Donc l'idée, c'est que pour grandir davantage, il va falloir que j'apprenne à faire les choses différemment. Par exemple, j'ai de la facilité à vous faire des lives qui durent 20 minutes. Donc le défi fou, ça va être d'apprendre à vous faire des vidéos après qui soient beaucoup plus courtes. Ça va être un défi. Dans ce défi-là, comme je suis dans ma zone de confort dans le fait de parler, ben, le fait d'être synthétique dans ce que j'explique, eh ben, ça va me demander un effort. Et cet effort-là, qui est pas dans ma zone de confort, qui va être dans ma zone d'apprentissage, va faire que je vais grandir mes compétences, ok? Et quand je fais ça, je suis dans un état d'esprit de croissance. Et c'est exactement la même chose, pour revenir à la question qui m'était posée au départ par Stéphanie, quand vous avez un tracker d'habitude ou un tracker d'activité et que vous décidez de développer quelque chose. Ce qui fait que certaines personnes pensent que le tracker d'habitude, d'activité est culpabilisant et que ça les fait se sentir mal, etc. C'est parce qu'ils associent le fait de réussir à faire l'action comme étant des personnes qui sont brillantes ou des personnes qui sont nulles. Donc si un jour elles ne font pas l'action, elles pensent qu'elles sont nulles. Vous comprenez? Et ça, c'est l'état d'esprit fixe. Moi, la raison pour laquelle j'utilise un tracker d'habitude et puis j'encourage mes clientes à utiliser un tracker d'habitude ou un tracker voilà, pour aller améliorer des comportements ou des choses que l'on fait au quotidien, c'est parce qu'en fait, le but, c'est pas de réussir à 100% puisqu'on est en train d'apprendre. Le but, c'est que cette semaine, j'y arrive 3 fois. La semaine prochaine, j'y arrive 4 fois. La semaine d'après, j'y arrive 5 fois. Puis je vais peut-être retomber à 3 fois. Puis la semaine d'après, j'y arrive 6 fois au lieu de 7, et etc. Et petit à petit, je suis en train de grandir. Donc, ce que je recherche et ce que j'invite mes clientes à rechercher au travers de l'utilisation d'un tracker d'habitude, etc., c'est vraiment de faire en sorte que le shoot de dopamine, il soit pas en lien avec le plaisir immédiat et la réussite entre guillemets facile, ce que je sais déjà faire, mais qui soit en lien avec la croissance. Parce que je sais qu'à long terme, si j'éduque, j'aime pas trop ce mot, mais je sais que vous allez être capable dans votre tête de trouver le bon synonyme, si j'éduque mes clientes à être constamment dans la croissance, je sais que je suis en train de leur transmettre le mindset qui va leur permettre de se réaliser. Si je laisse mes clients, mes clientes, mes étudiants dans un mindset fixe où je les confronte pas au fait de sortir de leur zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage, ben je sais qu'à long terme, je vais pas les aider à se réaliser pleinement dans ce monde. Au contraire. Et ce qu'il y a de fou avec ce dont je suis en train de vous parler, c'est que finalement, c'est notre manière de voir les outils qu'on utilise qui font qu'on a l'impression d'être en train de grandir ou qu'on a l'impression d'être nul. Et je veux que vous soyez extrêmement vigilants avec ça, que ce soit avec vous-même. En fait, c'est normal quand vous êtes en train d'apprendre à faire quelque chose, c'est normal d'échouer.
Et c'est parce que vous allez échouer une fois, deux fois, trois fois que vous allez réussir. Quand on a commencé à apprendre à marcher, la première fois qu'on est tombé, on s'est pas dit, voilà, c'est sûr, j'y arriverai jamais. Ok, on s'est levé, on a recommencé, on est retombé, puis petit à petit, à chaque fois qu'on tombait, on prenait conscience de l'espace. On prenait conscience que quand on fait tel mouvement, on perd l'équilibre et on tombe. Et c'est comme ça qu'on a appris, finalement, à marcher. Mais c'est la même chose pour tout dans notre vie. Et cet état d'esprit-là que je vous invite vraiment à développer pour vous, au travers d'un tracker d'habitude, par exemple, c'est vraiment l'état d'esprit qui va vous permettre d'avoir une belle croissance dans votre vie. Et du coup, si vous voulez tester ça, moi j'adore, ok? C'est mon point de vue parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour développer la confiance en soi. C'est de te dire, ok, je vais faire cette chose-là pendant tant de temps. Et je me suis rendu compte, depuis plus de 10 ans que j'accompagne maintenant des personnes à se réaliser et sur des thèmes autour de l'estime de soi, la confiance en soi, toutes ces choses-là, j'ai remarqué que, et moi la première, on passe beaucoup de temps à briser notre parole. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, demain, je fais telle chose, et puis le jour venu, le lendemain, arrive, et on ne fait pas cette chose-là. Et ça fait que petit à petit, quand on va dire, je vais lancer ceci, je vais faire cela, je vais lancer mon entreprise, je vais faire des conférences, je vais écrire un livre, on finit par ne plus croire dans notre propre parole. Et ça, en termes de confiance en soi, c'est dramatique. Donc, la raison pour laquelle j'encourage vraiment, mais après, chacun est libre, mes clientes à utiliser un tracker d'habitude, c'est parce que je les invite à faire en sorte que quand il y a une qualité qu'elles veulent développer chez elles y associent un défi. Donc, une action qu'elles vont faire tous les jours pendant un certain nombre de jours, pendant 21 jours, pendant 66 jours, pendant un an, enfin peu importe, pendant 3 mois. La durée n'est pas tellement importante, il faut que ça dure suffisamment quand même pour que vous soyez 100% à l'aise avec le fait de faire cette action-là. Mais le fait de faire ça et le fait de s'engager et de dire je vais faire une vidéo par jour pendant 21 jours par exemple, je vais faire un post par jour pendant 21 jours, je vais venir en live une fois par jour pendant 365 jours, peu importe. En fait, à chaque fois que vous le faites, donc à chaque fois que vous cochez sur votre tracker d'habitude le fait que vous l'avez fait, vous êtes en train de changer votre état d'esprit de fixe où vous vous sentez bien et vous recevez de la dopamine que quand vous réussissez pour ressentir de la dopamine à chaque fois que vous êtes en train de progresser. Et ça, si vous arrivez à changer la manière dont votre cerveau perçoit le plaisir, donc dans le fait de grandir ou dans le fait de réussir, eh bien, du coup, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Parce que quand on veut pas se mettre en danger, quand on veut rester dans notre zone de confort, ce que je dois vous dire à propos de ça, et ce qui m'a permis d'observer ça, c'est, je sais pas si vous le savez, mais j'ai été bénévole pour Médecins du Monde pendant plusieurs mois. Est-ce que j'ai été bénévole pendant plus d'un an auprès des personnes SDF, ok? Puisque je m'étais rendu compte et qui m'avait vraiment marqué, c'est que les SDF, les personnes sans domicile fixe, leur zone de confort, en fait, elle a tellement réduite que du coup, ils n'habitent même plus leur propre corps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on reste dans sa zone de confort, au fur et à mesure qu'on grandit, la zone de confort, elle réduit. Moins on rentre dans une zone d'apprentissage, plus notre zone de confort, elle réduit. Ça signifie aussi que la probabilité que vous soyez pleinement heureux dans cette vie, qu'à la fin de votre vie, vous vous sentiez accompli, que vous vous sentiez épanoui en restant dans votre zone de confort, elle est vraiment très faible. Je ne suis pas sûre même qu'il y ait 1% de personnes qui, à la fin de leur vie, se sentent pleinement pleinement accomplis en étant restés dans leur zone de confort. Donc, cet état d'esprit fixe où on n'apprend rien de plus que ce que l'on sait faire, fait qu'on reste dans une zone de confort qui va réduire petit à petit. Et peu importe à quel point on était brillant quand on était enfant ou jeune adulte, en grandissant, notre niveau de confiance en nous va diminuer, puisque la confiance, elle est rattachée à notre capacité à agir, à faire taire la critique intérieure, à agir et à ne pas avoir peur de l'échec. Ok? Donc si vous avez tellement peur d'échouer, que du coup, je sais pas moi, vous pratiquez... Qu'est-ce que vous pouvez pratiquer? Le judo. Vous pratiquez le judo, ça tombe bien puisque du coup, on a un champion du monde pour la 11e fois aujourd'hui. Félicitations à lui. Si par exemple, quand vous étiez enfant, vous étiez très bon en judo, mais que vous inscrivez jamais à des compétitions, du coup, vous vous mettez jamais en danger, du coup, vous rentrez jamais dans une zone d'apprentissage et du coup, finalement, vos compétences ou vos talents ne se développent pas. Ce qui fait qu'à rentrer à l'âge adulte, en fait, vous êtes plus du tout en train
d'être le meilleur dans ce que vous faites. Eh bien, cette manière de fonctionner va faire que ça va vous rendre malheureux au fur et à mesure. Puis si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'aller développer ce mindset de croissance, cet état d'esprit de croissance, et vous avez besoin d'apprendre à recevoir des shoots de dopamine, non pas quand c'est facile, non pas quand voilà, vous êtes dans votre zone de confort puis que vous êtes à l'aise, mais vraiment à chaque fois que vous êtes en train d'apprendre et de grandir. Et c'est pour cette raison que vous voyez de plus en plus de coachs, surtout des coachs qui travaillent, vous savez, avec tout ce qui est manifestation, loi de l'attraction, qui prônent le fait de célébrer nos victoires. Et ça, c'est très, très, très important si on est en train de développer un mindset de croissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, ce qu'on va aller célébrer, c'est toutes les choses qui nous semblaient difficiles au départ et qu'au final, on a réussi à faire parce qu'on a essayé plusieurs fois, puis à un moment donné, on réussit. Et comme on va aller célébrer ça, on va ancrer dans le cerveau que à chaque fois que finalement on se met en danger, à chaque fois que l'on ressent du stress ou un peu d'anxiété parce qu'on ne sait pas, eh ben du coup, on va aller créer le fait que plutôt que de recevoir de la dopamine quand on est dans notre zone de confort, puis quand c'est facile, puis quand on regarde un épisode sur Netflix, puis quand on mange un truc qui est bon, puis quand on scrolle sur les réseaux sociaux, qui nous apporte rien en termes de croissance, on va aller rentrer dans notre cerveau que à chaque fois que voilà, c'est un peu stressant, à chaque fois qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, on est en train d'apprendre et que chaque fois qu'on apprend, ça nous procure du plaisir. Donc, vous n'êtes pas obligé, hello Marie, bienvenue dans ce live, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tracker d'activité pour ça, c'est juste que je pense que c'est une étape tellement facile d'utiliser un tracker d'activité pour développer ce mindset de croissance versus le mindset fixe, que du coup, c'est dommage de vous en priver. Puis si vous vous rendez compte que, par exemple, j'avais une cliente comme ça qui voulait se remettre au sport et qui me dit « je voudrais faire de la corde à sauter ». Je lui dis « très bien, allons-y pour la corde à sauter ». Qu'est-ce que ça va vous permettre ? Ça va vous permettre, votre tracker d'habitude, c'est de vous rendre compte que peut-être que vous allez vous lancer le défi de faire de la corde à sauter tous les jours et en fait, in fine, vous n'allez pas le faire parce que vous avez vu ça chez l'influenceuse que vous suivez, mais vous, ça vous correspond pas, ça ne vous procure pas du plaisir, etc. Et du coup, vous allez, vous allez faire ça 3 fois dans le mois. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet de prendre conscience que c'est peut-être pas la bonne chose pour vous ou alors que vous n'avez pas défini une bonne raison à faire ce truc-là. Et puis, si le mois 1, vous vous dites « Non, mais vraiment, Sandrine, j'ai vraiment envie de faire de la corde à sauter ». Si le mois 1, vous y arrivez 3 fois et que le mois 2, vous y arrivez 5 fois ou 6 fois, c'est déjà gagné. Vous êtes déjà en train de grandir. Et le tracker d'activité, il ne doit pas nous servir à nous auto-flageller parce qu'on n'est pas 100% parfait, mais de bien nous montrer qu'on est en train de grandir. Nous montrer qu'on est en train de développer des habilités, nous montrer qu'on est en train de développer des aptitudes, nous montrer qu'on est en train de développer des habitudes qui vont soutenir la personne qu'on a envie d'être. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que je me rends compte que beaucoup de personnes se disent « Sandrine, je veux faire par exemple 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. » Et je trouve ça génial. Vraiment, je vous encourage et je vous soutiens à faire le chiffre d'affaires que vous voulez. Mais en réalité, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de devenir la personne qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois avec facilité, de devenir cette personne-là plutôt que de vouloir un résultat. Parce que si vous n'avez pas le résultat, encore une fois, vous rentrez dans un mindset fixe, vous dites que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais. Mais si vous demandez à devenir la personne qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous allez commencer à développer des comportements, des habitudes, des aptitudes, des connaissances de la personne qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Puis ça, vous allez pouvoir le traquer. Et du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes en train de grandir, de croître et de progresser. Et vous êtes en train, surtout, de fermer le gap entre qui vous êtes aujourd'hui, qui génère par exemple 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, et la personne, la version de vous qui génère 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. À chaque fois que vous faites une action que vous projetez sur cette personne qui réalise 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, que vous êtes en fait cette personne-là, c'est vous, et bien vous fermez le gap entre les deux et puis vous êtes en train de devenir cette version de vous qui fait ce chiffre d'affaires-là. Et là, vous êtes dans un état d'esprit de croissance. Ok. J'espère que du coup, Stéphanie, j'ai bien répondu à ta question. J'espère que tu comprends pourquoi est-ce que pour toi aujourd'hui, utiliser un tracker d'activité, jusqu'ici, c'était ultra culpabilisant parce que tu portais ton attention sur le résultat
Et mon invitation, elle est toujours pour vous d'être sur la croissance, sur le 1% de croissance quotidien. Parce que c'est suffisant. Si on veut aller trop vite, on fait péter le système. Rappelez-vous le modèle Dodson, ce qui nous permet de ne pas vivre de plateau, qui nous permet d'être constamment en croissance, c'est 10 à 20% de nouveautés par an. Ok, on est tous capables de mettre 10 à 20% de nouveautés par an. Et en faisant ça, en plus, on développe un mindset de croissance. Donc, du coup, on développe le mindset de la réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye!